Salut les geeks, les attaques, les gothiques, Lolita et tout le reste. J'espère que ça va bien chez vous, mais trêve de bavardage, passons tout de suite à ce que vous attendez tous, la critique du manga. Alors cette semaine, je critiquerai le manga Ratman, le manga qui vous renvoie à votre enfance bercé de Power Rangers, de Superman et d'autres super-héros qui sont trop la classe. Le manga est écrit par Shikiko Inui, et passons au scénario. Ah non, 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 le générique avant. Le scénario maintenant, alors lisons tout d'abord le résumé. Alors, le monde connaît une explosion de super-héros sans précédent. Shuto Katsuragi rêve d'en devenir un, même si tous ses camarades de classe se moquent de lui et de sa petite taille. Sa vie bascule le jour où il est enlevé par une mystérieuse organisation criminelle. Trompé par ses malfaiteurs, Shuto se voit contraint de rejoindre leur rang. Caché sous le masque de Ratman, il va devoir accomplir les pires forfaits en leur nom. Un nouveau genre de manga d'action et de super-héros est né. Voilà, c'est au final un scénario assez simple, même si le fait que le personnage principal aille finalement du côté des méchants peut surprendre un peu. On a une sorte d'impression déjà vue qui nous laisse, je dirais, perplexe en fait. Mais un des aspects intéressants de sa double identité et qui tel un Clark Kent, il essayera de masquer sa double identité. Surtout que son pire ennemi quand il est méchant est en fait sa meilleure amie quand il revient à lui, quand il est en gentil quoi. Et j'ai bien dit sa meilleure amie, shonen oblige. En parlant de clichés dans ce manga, on retrouvera tous ceux des films, séries et Sentai, comme par exemple les sbires ou les Jackie comme on les appelle dans le manga. Sauf que dans ce manga, ils ont un rôle de bouffon en fait. C'est grâce à eux que vous retrouverez des gags à tous les chapitres. Donc ils ne cesseront d'alimenter le manga en gags et ça atténuera un peu. Niveau dessin, c'est assez classique, je dirais que c'est un shonen comme on en voit partout. C'est pas ce qui va le plus vous marquer. C'est pas vraiment le point fort du manga en fait. Mais c'est pas non plus son point faible. Car ça reste correct dans l'ensemble. On se perd pas dans l'action. Et petite parenthèse pour le design du personnage, du costume du perso principal qui a vraiment la classe. Et aussi pour les pages en couleur au début du manga, qui sont vraiment belles et bien faites. Et c'est assez rare, donc je trouve qu'il faut le souligner. Alors maintenant, j'imagine que vous le voulez, vos petits trucs en plus, hein. Eh bien non, parce que cette fois j'ai tout simplement rien trouvé à mettre dedans, donc pour remplacer, je vais faire un rapide résumé des bonnes raisons pour commencer la série. Alors, pour un scénario original qui nous fait retomber dans l'enfance, pour des gags à tous les chapitres, pour un vrai faux héros qui est trop la classe, pour des clichés déjà vus 100 fois mais dont on ne se lasse jamais, et enfin pour un professeur fou, une méchante sexy et des super-héros corrompus. Découvrez tout ça en lisant le manga. Voilà, bon découverte. Bah voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à nous critiquer aussi, parce que vous avez le droit, vous êtes notre public. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique.